En mai 1948, les armées arabes déclarent la guerre à l'État d'Israël, qui vient d'acquérir son indépendance la veille, mettant fin à la colonisation britannique. Systématiquement, les armées arabes massacrent et déportent les juifs de Judée-Samarie et de Jérusalem-Est présents sur place depuis des siècles. Par exemple, le village de Kfar Etzion tombe le 13 mai aux mains des forces arabes. Les soldats juifs lèvent les mains, pensant être faits prisonniers de guerre, mais sont abattus sommairement par les troupes jordaniennes. 127 hommes sont tués, tandis que les femmes et les enfants, survivants, bien que civils, sont déportés en Jordanie. À Hébron, déjà victime d'un pogrom meurtrier en 1929, les survivants sont chassés et les synagogues détruites. La communauté juive vieille de 3000 ans est expulsée pour la première fois de l'histoire. Même les croisés avaient laissé les juifs libres de circuler dans la ville. À Jérusalem-Est, la légion jordanienne s'empare du quartier juif de la vieille ville et expulse 1500 juifs vers Jérusalem-Ouest. Aucune présence juive n'est tolérée et les synagogues vieilles de plusieurs siècles sont détruites. À Neve Yaakov, Atarot et d'autres villages, les armées arabes déclarent un Judenrein, expulsant, tuant ou prenant en otage des civils. En tout, 10 000 juifs vivant en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est sont expulsés et des centaines sont tués. Aucune condamnation internationale n'est prononcée en leur faveur. Aucune réparation n'est envisagée. Bien qu'autochtones et civils, personne ne s'émeut de leur sort. En 1967, après la décolonisation jordanienne, beaucoup retournent dans leurs villages et villes. Mais désormais, la communauté internationale les qualifie du joli nom de colonisateurs. Ce narratif, depuis, est repris par la propagande palestinienne pour délégitimiser la présence juive en Judée-Samarie.